En réalité, bien que l'économie américaine se porte très bien, d'autres économies commencent à rattraper leur retard. Cela concerne notamment l'Europe qui traînait derrière les autres. Lorne, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Lors de notre discussion début mars, vous avez fait de très bonnes prévisions. Le scénario que vous aviez laissé entrevoir s'est bien concrétisé. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur l'euro, le dollar, les marchés émergents et les métaux précieux. Commençons par la paire euro-dollar. Nous entendons beaucoup parler de la faiblesse du dollar ces derniers temps. Comment cela se reflète-t-il sur l'euro? Que pouvez-vous dire sur la performance de la monnaie unique? Bonjour Jack, merci de votre invitation. Vous avez raison, il serait raisonnable de comparer la situation il y a à peu près 6 mois à ce qui se passe actuellement. En effet, au début de l'année, le dollar a atteint son plus haut. Puis, il s'est fortement déprécié par rapport à certaines devises telles que l'euro. Je vous propose d'analyser la performance de l'euro et surtout les raisons sous-tendant sa forte appréciation. Ce graphique nous montre l'évolution de l'euro depuis le début de l'année. En réalité, bien que l'économie américaine se porte très bien, d'autres économies commencent à rattraper leur retard. Cela concerne notamment l'Europe qui traînait derrière les autres. Maintenant, la croissance commence à se redresser progressivement au sein de la zone euro, et ce, après 7 ou 8 ans d'attente. Nous constatons une accélération des flux de capitaux vers la zone euro. La monnaie unique s'est établie à 1,17 contre le billet vert, ce qui représente une nette progression à partir du niveau d'1,04 enregistré en début d'année. Les lignes colorées sur ce graphique représentent les indicateurs de la force relative qui nous montrent que l'euro est bien en avance par rapport aux moyennes mobiles. Cela laisse envisager un certain repli. Pourtant, l'euro poursuit sa trajectoire haussière parallèlement à un affaiblissement du dollar. Jetons un coup d'œil à l'évolution des marchés émergents. La faiblesse du dollar a-t-elle été une bonne nouvelle pour les marchés émergents? Absolument. Les marchés émergents ont traversé une période de marasme qui a duré près de 7 ans. À l'heure actuelle, les perspectives de croissance de l'économie mondiale semblent être assez optimistes. Nous nous attendons à un rythme de croissance d'environ 3,4% cette année et probablement l'année prochaine, ce qui est un rythme assez solide. C'est notamment le ralentissement de la croissance en Chine qui a alimenté de vives préoccupations au début de cette année. En réalité, le rythme de croissance de l'économie chinoise constitue à peu près 6,7%. L'économie indienne progresse à un rythme de 7,3%. Certains marchés émergents affichent une croissance stable et robuste. Cela attire des investissements vers les marchés émergents. Les devises des pays émergents bénéficient d'un affaiblissement du dollar. Dans ce contexte, les titres et les monnaies des marchés émergents retrouvent les faveurs des investisseurs. Le graphique que vous voyez ici nous montre l'évolution du dollar par rapport au panier des monnaies des marchés émergents. Nous pouvons constater que ces dernières années ont été très défavorables pour les investisseurs dans les marchés émergents. Il y a eu un revirement de situation depuis la deuxième moitié de 2016. Ces marchés suivent clairement une trajectoire ascendante, ce qui est tout à fait positif. Il est à noter que les actions émergentes ont enregistré un rebond spectaculaire de près de 21% sur une base annuelle, ce qui représente une excellente reprise. Pour terminer, regardons les marchés des métaux précieux. Que pouvez-vous dire sur leur évolution actuelle? Quelles sont vos attentes en allant de l'avant? Je pense qu'il est toujours bien d'avoir des métaux précieux dans le portefeuille. Nous aimons beaucoup l'argent. Bien que son rendement soit généralement moins élevé que celui de l'or, l'argent métal est 2 voire 3 fois plus sensible aux variations du marché boursier que l'or. Si vous avez des prévisions optimistes sur l'or, vous pouvez investir des montants moins importants dans l'argent métal. En revanche, c'est une couverture contre les risques en cas de reprise de l'inflation et de refroidissement de l'économie. Il existe toujours une certaine probabilité que les choses ne se passeront pas comme prévu. La situation n'évolue pas toujours conformément au consensus. L'inflation représente très peu de risques à la différence de la situation qui a été observée plus tôt cette année. Cela signifie que le potentiel de hausse du cours de l'argent est limité. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, maintenant l'argent se situe aux alentours de 16 $. Il semblerait que le cours de ce métal ne puisse pas passer en dessous de ce niveau. À ce stade, je préfère ne pas établir de prévision. En cas d'accentuation des inquiétudes à propos de la croissance mondiale et à condition que le dollar ne commence pas à se raffermir, ce serait peut-être une bonne idée d'avoir 1 ou 2% d'argent métal dans votre portefeuille pour vous couvrir contre les risques. Lorne, merci de vos commentaires, merci de m'avoir reçu, merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.